Pourquoi Enoch a-t-il dû aller en enfer pendant les 3 jours après sa mort? Comme Jésus. Le son était assourdissant. Comme si des milliers de chaînes se brisaient simultanément dans l'abîme le plus profond de la terre. Au moment où Enoch ouvrit les yeux, une lumière dorée et palpitante transperça l'obscurité absolue du Sheol, faisant trembler violemment les parois rocheuses. Il ne marchait plus avec Dieu dans les jardins d'Éden comme au cours des derniers siècles. Il était mort. Et il était descendu au royaume des morts. Mais pourquoi l'homme qui n'avait jamais connu une mort naturelle devait-il mourir et descendre aux enfers? La réponse est cachée dans l'un des plus grands mystères de l'histoire sacrée, une mission que peu connaissent et qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Enoch avait toujours su que ce jour viendrait. Pendant ses 365 années sur terre, il avait marché si intimement avec le Créateur que les Écritures disent que Dieu le prit, une expression que des générations ont interprétée comme une ascension directe au ciel. Mais la vérité était bien plus complexe et dangereuse que ce que tout mortel aurait pu imaginer. Si Enoch n'est jamais mort, comment se retrouve-t-il maintenant dans le royaume des morts? Et pourquoi sa présence en ces lieux a-t-elle fait trembler l'enfer lui-même de peur? 3 jours avant sa descente, Enoch avait reçu la visite la plus terrible de sa vie. Ce n'était pas l'une de ses promenades habituelles du soir avec le Seigneur dans les champs fleuris. C'était une convocation. Le Créateur était apparu avec un visage que Enoch n'avait jamais vu auparavant, un mélange de détermination farouche et de profonde douleur. « Mon fils, dit la voix qui créa les cieux et la terre, le moment est venu pour toi d'accomplir le but pour lequel tu as été mis à part dès le ventre de ta mère. » Enoch sentit son cœur s'emballer. Pendant des siècles, il s'était interrogé sur ce qui le rendait différent des autres hommes. Pourquoi ne vieillissait-il pas comme ses contemporains? Pourquoi les anges le visitaient-ils régulièrement? Pourquoi pouvait-il voir à travers les voiles séparant le monde spirituel du monde physique? Enfin, toutes les pièces du puzzle divin allaient s'assembler. Tu dois mourir, Enoch, poursuivit le Seigneur, ces mots résonnant comme des tonnerres lointains. Et après ta mort, tu descendras au Sheol. Mais pas comme les autres hommes. Tu y iras en tant que mon représentant, portant une autorité que même les anges ne possèdent pas. Il y a quelque chose dans le royaume des morts qui doit être accompli avant que mon fils ne réalise son œuvre rédemptrice. Quelle mission aussi cruciale nécessitait que Enoch meure et descende aux enfers? Et pourquoi cette tâche ne pouvait-elle pas attendre la venue de Jésus? Des larmes coulèrent sur le visage de Enoch. Ce n'étaient pas des larmes de peur de la mort, mais de tristesse profonde en réalisant qu'il devrait se séparer, même temporairement, de la présence constante de Dieu. Pendant 365 ans, il avait vécu quelque chose qu'aucun autre être humain n'avait connu, une communion ininterrompue avec le Créateur. Maintenant, pour la première fois, il allait affronter la solitude. « N'aie pas peur, murmura le Seigneur, en posant sa main lumineuse sur Enoch. Tu ne partiras pas seul. Une part de ma présence ira avec toi, scellée dans ton esprit. Et lorsque ta mission sera accomplie, tu reviendras à une communion encore plus profonde que celle que tu as connue sur la terre. » Enoch inspira profondément, sentant la grandeur de ce qui allait se produire. Il serait le premier homme à expérimenter la mort et à revenir. Le précurseur d'une victoire qui ne serait achevée que 1000 ans plus tard, lorsqu'un autre descendant d'Adam descendrait au même endroit sombre. À cet instant, Enoch fit l'expérience pour la première fois de ce qu'est la séparation d'avec Dieu. Une douleur émotionnelle si intense qu'il comprit, en une fraction de seconde, toute la souffrance que l'humanité ressent à être éloignée de son Créateur. Si cette révélation sur l'un des hommes les plus mystérieux de l'histoire sacrée vous a fasciné, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les secrets à venir. Maintenant, alors qu'Enoch se tenait dans l'obscurité du Sheol, avec la lumière divine irradiant de son être, il entendit quelque chose qui glaça son sang. C'était le bruit de pas. Lent, délibéré. Quelqu'un approchait. Et par instinct, Enoch sut exactement de qui il s'agissait. Pourquoi Enoch a-t-il dû aller en enfer pendant les 3 jours suivant sa mort? Tout comme Jésus. La figure qui émergea des ombres était à la fois majestueuse et terrifiante. Satan n'apparut pas comme le monstre cornu des peintures médiévales. Il surgit tel qu'il avait été créé à l'origine, un être d'une beauté indescriptible, mais corrompu. Ses ailes, autrefois plus brillantes que le soleil, émettaient désormais une obscurité qui semblait aspirer la lumière elle-même. Ses yeux, autrefois emplis d'adoration, brûlaient maintenant d'une haine millénaire. « Enoch », dit la voix qui avait autrefois dirigé les cœurs angéliques, désormais chargés de venin et de mépris. Le marcheur avec Dieu a finalement goûté à la mort. Quelle ironie que celui qui n'avait jamais connu la séparation se trouve maintenant dans mon domaine.
Enoch resta silencieux, mais sa lumière intérieure pulsa avec encore plus d'intensité. Il pouvait sentir le pouvoir des clés spirituelles qu'il portait, non pas les clés physiques de la mort que Jésus conquérait plus tard, mais quelque chose d'encore plus ancien et plus puissant, les clés de la connaissance prophétique. L'accès au secret de l'avenir qui permettrait de préparer le chemin pour la victoire finale. Quelle clé spéciale portait Enoch, différente de celle que Jésus obtiendrait? Et pourquoi Satan semblait-il craindre autant sa présence? Satan tourna autour de Enoch comme un prédateur observant sa proie. « Tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas » demanda-t-il avec un sourire cruel. « Tu n'es pas venu pour sauver des âmes comme le fera ton descendant. Ta mission est bien plus délicate. Tu es venu planter des graines d'espérance dans le cœur des justes morts. Murmurer des prophéties sur un libérateur à venir. Préparer le terrain pour une révolution spirituelle que je ne peux tolérer. » Le diable s'arrêta directement devant Enoch et, pour la première fois depuis des millénaires, afficha une expression de vulnérabilité. « Tu ne comprends pas le pouvoir que tu portes. Ces visions du futur, ces prophéties sur la victoire divine, elles sont plus dangereuses pour moi que n'importe quelle armée angélique. L'espérance est le seul carburant capable de maintenir la foi vivante dans les ténèbres absolues. » Enoch n'était pas venu combattre Satan physiquement. Son âme était encore plus puissante, il portait les prophéties complètes sur la victoire de Jésus, 1000 ans dans le futur. Et Satan savait que, dès lors que ces prophéties seraient semées dans le cœur des justes du Sheol, l'espérance deviendrait indestructible. « Il y a quelque chose que tu ignores, » continua Satan, sa voix désormais empreinte d'une colère grandissante. « Je n'ai pas régné sur ce royaume uniquement par la peur. J'ai régné par le désespoir. Chaque âme ici croit que sa situation est permanente, qu'il n'y a pas d'échappatoire, que Dieu les a oubliés à jamais. Mais toi, tu as apporté la chose la plus dangereuse qui soit, la promesse que quelqu'un viendra. » Enoch parla enfin, sa voix résonnant avec une autorité telle que les fondations même de l'enfer en tremblèrent. « Tu as raison de craindre, Lucifer. Car je ne suis pas venu seulement apporter l'espérance. Je suis venu révéler que ta défaite a déjà été décrétée. Qu'il existe un plan divin si parfait que même ta rébellion n'a pu l'annuler. En vérité, ta chute fait partie du plan. » La fureur de Satan éclata tel un volcan. Les murs du Sheol se fissurèrent et un vent surnaturel balaya le royaume des morts. Pour la première fois depuis sa chute, il faisait face à quelqu'un qui connaissait non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Et pire encore, quelqu'un qui avait été spécialement préparé pour révéler cet avenir aux autres. « Veux-tu connaître la vérité la plus amère ?» poursuivit Enoch, marchant vers le centre du Sheol, où des milliers d'âmes justes attendaient en silence. « Ta rébellion dans les cieux, ta tentation d'Adam et Ève, ta domination sur ce royaume, tout cela n'a servi qu'à magnifier la gloire de la rédemption à venir. Chaque larme versée rendra la joie plus douce. Chaque chaîne brisée rendra la liberté plus précieuse. » Satan recula, comprenant qu'il se trouvait face à quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant. Enoch n'était pas simplement un homme qui avait connu la mort. C'était un agent prophétique, un semeur d'espérance divine. Et contrairement à tout autre être humain, il portait en son esprit l'histoire complète de l'avenir. Mais pourquoi Dieu avait-il choisi spécifiquement Enoch pour cette mission? Qu'avait-il d'unique que même les anges ne possédaient pas? Alors que les deux se faisaient face au cœur du royaume des morts, Enoch se rappela les dernières paroles que Dieu lui avait dites avant sa mort. « Tu as été le seul homme à apprendre à marcher avec moi sans poser de questions. Maintenant, tu seras le seul à pouvoir enseigner aux autres à m'attendre dans les ténèbres les plus profondes. » La mission ne faisait que commencer. Enoch ferma les yeux et sentit quelque chose d'extraordinaire se produire en lui. Les 365 marches avec Dieu sur la terre n'avaient pas été seulement des moments de communion, chacune d'elles avait été une préparation secrète pour cet instant. Chaque conversation, chaque révélation, chaque prophétie qu'il avait reçue et consignée s'activait maintenant dans son esprit comme une bibliothèque divine qui s'ouvrait. Pendant des siècles, il s'était demandé pourquoi Dieu lui faisait écrire tant de visions sur l'avenir. Pourquoi avait-il vu la venue d'un Messie, sa mort sacrificielle, sa résurrection triomphante? Pourquoi avait-il reçu des détails sur les anges, les démons, les jugements et les récompenses? Maintenant, il comprenait. Il avait été transformé en un archive vivant d'espérance. « Tu ne peux pas m'arrêter, » dit Enoch, sa voix chargée d'une autorité croissante. « Chaque parole que je prononcerai ici a déjà été scellée dans les cieux. Chaque promesse que je révélerai a déjà été écrite avec le sang de l'agneau qui sera sacrifié. » Satan tenta d'avancer, mais quelque chose d'invisible le retint.
C'était comme si une barrière spirituelle s'était levée autour d'Enoch. Le diable comprit avec horreur qu'il n'avait pas affaire seulement à un homme mort, mais à quelqu'un qui portait une protection divine spécifique pour cette mission. La vérité est qu'Enoch n'était pas mort au sens traditionnel. Dieu avait permis que son esprit expérimente la séparation du corps pour qu'il puisse entrer dans le Sheol, mais avait gardé son essence intacte. Il fut le premier et seul homme à mourir temporairement par choix divin, et non à cause du péché. Enoch commença à marcher dans les profondeurs du Sheol, et à chaque pas, sa lumière s'intensifiait. Il pouvait voir des milliers d'âmes dans les différents compartiments du royaume des morts. Dans le secteur des justes, il reconnut des visages familiers. Abel, le premier martyr, qui le regardait avec une curiosité mêlée d'espérance. Seth, son propre père, qui était mort seulement 57 ans avant qu'Enoch soit enlevé par Dieu. « Mon fils, murmura Seth en s'approchant avec révérence. Comment est-il possible que tu sois ici? Ne devrais-tu pas être en présence du Très-Haut? » Enoch sourit, et pour la première fois depuis son arrivée au Sheol, il ressentit une joie profonde. « Père, je suis venu apporter des nouvelles du ciel. Je suis venu vous parler de celui qui viendra nous sauver. Je suis venu révéler que notre attente n'est pas vaine. » La mission d'Enoch était unique. Il devait préparer les cœurs des justes morts pour la venue future de Jésus. Sans cette préparation prophétique, lorsque Jésus descendrait finalement au Sheol, les âmes pourraient ne pas reconnaître son autorité divine. Enoch était le héros, préparant la voie 1000 ans à l'avance. Dans un autre secteur du Sheol, Enoch rencontra Adam et Ève. Le premier couple humain était assis en silence, portant le poids de la culpabilité qui avait apporté la mort au monde. Lorsqu'ils virent Enoch approcher, Ève se mit à pleurer. « Enoch, dit-elle, la voix brisée par la douleur millénaire. Tu étais si jeune lorsque tu as quitté la terre. Seulement 365 ans. Et maintenant tu es ici avec nous, payant le prix de notre désobéissance. » Enoch s'agenouilla devant le premier couple et prit leurs mains. « Mère Ève, Père Adam, vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que vous avez fait. Oui, vous avez apporté la mort au monde. Mais vous avez aussi rendu possible la rédemption. Laissez-moi vous parler de votre descendant qui viendra, de celui qui sera appelé le dernier Adam. » Les paroles d'Enoch commencèrent à transformer l'atmosphère du Sheol. Pour la première fois en millénaire, Adam et Ève ressentirent quelque chose qu'ils avaient perdu au jardin d'Éden, l'espérance. Des larmes de joie coulèrent sur les visages du premier couple tandis qu'Enoch révélait que leur chute avait été prévue et que la rédemption était déjà planifiée. Enoch révéla qu'il était lui-même une figure prophétique de Jésus. Tout comme il avait marché avec Dieu et avait été enlevé, sans voir la mort permanente, Jésus marcherait avec l'humanité et serait enlevé sur la croix, mais reviendrait triomphant. Le parallèle n'était pas une coïncidence, c'était la prophétie en action. Alors qu'Enoch poursuivait son chemin à travers le Sheol, révélant des prophéties et semant l'espérance, il pouvait sentir la frustration croissante de Satan. Le diable percevait que chaque âme qui recevait cette révélation devenait plus forte, plus résistante au désespoir. L'espérance se répandait comme le feu. Les clés qu'Enoch portait étaient les clés de la connaissance prophétique, la capacité de révéler l'avenir de Dieu pour fortifier la foi des justes. Contrairement aux clés de la mort que Jésus conquérirait dans la bataille, celles-ci étaient des clés de révélation, données pour préparer le chemin à la victoire finale. Alors, lorsqu'Enoch arriva au centre du Sheol, où attendaient les âmes les plus anciennes, il fit quelque chose qui fit trembler tout le royaume des morts. Il leva les mains et commença à prophétiser d'une voix qui résonna à travers tous les compartiments du royaume des morts. « Écoutez, vous tous qui attendez dans le Sheol. Dans 1000 ans descendra jusqu'à vous celui que j'ai vu en vision. Il viendra non pas comme un prisonnier, mais comme un conquérant. » La préparation était terminée. Le terrain spirituel avait été préparé. Il ne restait plus qu'une chose, affronter directement le pouvoir de Satan et lui montrer que même au cœur de son propre royaume, l'autorité divine ne pouvait être contestée. Ce qui se passa ensuite fit retenir son souffle à l'enfer lui-même. Enoch tendit les mains, et de ses doigts commencèrent à jaillir des chaînes de lumière dorée qui se dirigèrent directement vers les chaînes spirituelles retenant les âmes des justes prisonnières. Mais ces chaînes ne brisèrent pas les liens, elles les transformèrent en quelque chose de complètement différent. Non, cria Satan, réalisant ce qui était en train de se produire. Tu ne peux pas les libérer. Cela viole les lois cosmiques de la mort. Enoch se tourna vers le diable avec un sourire chargé de la sagesse de 365 années de marche avec Dieu. Tu as raison. Je ne peux pas les libérer. Mais je peux faire quelque chose de bien plus puissant que cela.
Le secret d'Enoch résidait dans la nature unique de sa relation avec Dieu. Il n'avait pas seulement marché avec le Créateur, il avait appris à penser comme lui. Pendant des siècles, Enoch avait absorbé la perspective divine sur le temps, l'éternité et la rédemption. Cela lui avait permis d'opérer avec une sagesse qui transcendait même la compréhension des anges. Les chaînes de lumière ne brisèrent pas les entraves des justes. À la place, elles les transformèrent en ornements d'espérance. Chaque chaîne devint un joyau étincelant, chaque lien se transforma en couronne de lumière. Les justes demeuraient dans le Sheol, mais ils savaient désormais que leur prison était temporaire. Mieux encore, ils savaient que leur présence ici avait un but divin. Vous ne comprenez pas, dit Enoch, sa voix résonnant maintenant avec une autorité cosmique. La véritable prison n'a jamais été les chaînes physiques. C'était l'absence d'espérance. C'était la croyance que Dieu vous avait abandonné. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas ici comme des prisonniers oubliés, mais comme des témoins de la plus grande stratégie divine jamais conçue. Abel, le premier martyr, toucha le joyau brillant qui avait été son entrave, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis sa mort, un but. Enoch, tu veux dire que notre présence ici fait partie du plan? Exactement, répondit Enoch. Lorsque Jésus viendra, il ne trouvera pas des âmes désespérées qui doivent être convaincues de qui il est. Il trouvera des témoins qui connaissent déjà son histoire, qui l'ont déjà attendu, qui comprennent déjà la signification de sa victoire. Vous deviendrez partie intégrante de la victoire elle-même. Une explosion de joie parcourut tout le Sheol. Les âmes des justes ne reçurent pas seulement de l'espérance, elles comprirent qu'elles faisaient partie d'un plan divin si magnifique que même leur défaite apparente avait un but rédempteur. Le son de leurs voix unies dans la louange fit trembler les murs de l'enfer. Satan recula, réalisant qu'il avait été complètement surpassé. Il avait préparé des arguments pour une bataille physique, des stratégies pour un conflit de puissance. Mais Enoch avait mené une guerre complètement différente, une guerre de révélation, d'espérance transformatrice, de dessein divin. Tu as transformé ma victoire en défaite, dit Satan, sa voix maintenant chargée d'une profonde amertume. Je contrôlais ces âmes par le désespoir. Maintenant elles ont de l'espérance. Je les maintenais soumises par l'ignorance. Maintenant elles connaissent l'avenir. Enoch marcha jusqu'à se retrouver face à face avec le diable. Lucifer, tu ne comprends toujours pas. Tu n'as jamais eu de véritable contrôle sur quoi que ce soit. Tu n'as été qu'un administrateur opérant dans les limites que Dieu a fixées. Et maintenant, ces limites sont en train de changer. Soudain, l'air même du Sheol commença à changer. Une brise douce, chargée du parfum de l'Éden, se mit à circuler dans les sombres couloirs. Les âmes des justes ressentirent, pour la première fois depuis des millénaires, le contact direct de la présence divine. Astérisque, c'est impossible, murmura Satan. Dieu ne peut pas être ici. C'est mon domaine. Enoch sourit. Tu as oublié quelque chose de fondamental. Dieu est omniprésent. Il n'a jamais cessé d'être ici. Il t'a simplement permis de croire que tu avais le contrôle. Mais maintenant, avec l'espérance restaurée et le but révélé, ton illusion de pouvoir s'est complètement effondrée. La présence de Dieu se manifesta non pas sous forme de lumière aveuglante ou de puissance écrasante, mais comme une paix profonde qui enveloppa chaque âme juste dans le Sheol. Elles ressentirent, pour la première fois depuis leur mort, qu'elles n'étaient pas abandonnées. Elles étaient en cours de préparation. Satan comprit qu'il avait perdu plus qu'une bataille. Il avait perdu son arme la plus puissante, la capacité de faire douter les âmes des justes de l'amour de Dieu. Maintenant, même dans son propre royaume, il était entouré de témoins de la fidélité divine. Ma mission ici est terminée, dit Enoch, sentant que le moment était venu de repartir. Les semences de l'espérance ont été plantées. Le chemin pour Jésus a été préparé. Et toi, Satan, tu viens de découvrir que tu n'as jamais été le véritable souverain de cet endroit. Tu n'étais qu'un administrateur temporaire et ton mandat touche à sa fin. Sur ces mots, Enoch commença à s'élever, sa lumière s'intensifiant jusqu'à devenir éblouissante. Il ne partait pas comme un prisonnier libéré, mais comme un ambassadeur ayant accompli sa mission diplomatique en territoire ennemi. 3 jours après sa mort, Enoch ouvrit de nouveau les yeux sur la terre. Mais cette fois, quelque chose avait fondamentalement changé. Son corps avait été glorifié, transformé en quelque chose qui transcendait les limites mortelles. Il était devenu le premier homme à expérimenter la résurrection, une préfiguration de ce que Jésus accomplirait de manière définitive 1000 ans plus tard. Dieu l'attendait au même endroit où ils avaient marché tant de fois. Mais maintenant, pour la première fois,
Enoch comprenait pleinement pourquoi il avait été choisi pour ces marches. Chaque conversation avait été une préparation. Chaque révélation, un entraînement. Chaque moment d'intimité, une qualification pour la mission la plus importante de l'histoire prémessianique. Bienvenue à nouveau, mon fidèle serviteur, dit le Créateur, et Enoch put entendre dans sa voix une profonde satisfaction. Tu as semé les graines qui fleuriront lorsque mon fils descendra au Shéol. Tu as transformé des prisonniers désespérés en témoins pleins d'espérance. Enoch s'agenouilla, non par obligation, mais par pure révérence. Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu m'as permis de voir tant de visions du futur. Ce n'était pas seulement pour les consigner dans des livres. C'était pour que je puisse les porter personnellement à ceux qui avaient le plus besoin de les entendre. Une gratitude écrasante envahit Enoch. Il comprenait que toute sa vie, chaque jour de ses 365 années sur Terre, chaque moment de communion avec Dieu, même sa mort temporaire, avait été orchestré dans un but magnifique. Il n'était pas simplement un personnage de l'histoire de la rédemption. Il en était un architecte de l'espéros. Tu as accompli quelque chose que même les anges n'auraient pas pu faire, poursuivit Dieu. Tu as créé un pont entre ma promesse et son accomplissement. Lorsque Jésus descendra au Shéol, il ne trouvera pas des âmes surprises ou pleines de doutes. Il trouvera un peuple qui l'attend depuis 1000 ans, qui connaît déjà son histoire, qui comprend déjà le sens de sa victoire. Enoch se releva, ressentant le poids éternel de son accomplissement. Et Satan, Seigneur, quel sera son sort après cette défaite? Satan a appris aujourd'hui qu'il n'a jamais été le véritable souverain du Shéol, répondit Dieu avec un sourire empreint de la sagesse des âges. Il a découvert qu'il n'était qu'un administrateur temporaire opérant dans les limites que j'avais fixées. Maintenant, il sait que ces limites sont en train de changer. Lorsque Jésus viendra, ce ne sera pas une invasion en territoire ennemi. Ce sera un roi revenant dans son propre royaume. La beauté de cette révélation toucha profondément Enoch. Il avait participé à quelque chose de bien plus grand qu'une simple mission de sauvetage. Il avait aidé à orchestrer le plus grand retournement stratégique de l'histoire spirituelle. Satan avait été trompé, amené à croire qu'il contrôlait le Shéol, alors qu'en réalité, il ne faisait que préparer la scène pour la victoire définitive de Jésus. Il y a ici une leçon qui transcende notre propre histoire, dit Dieu, marchant avec Enoch dans les jardins éternels. Parfois, ce qui semble être une défaite est en réalité une préparation pour une victoire plus grande. Tu as dû mourir pour apporter la vie. Tu as dû descendre pour préparer une ascension. Tu as dû entrer dans l'obscurité pour y semer la lumière. Enoch comprit que son expérience reflétait l'expérience humaine. Combien de fois les gens traversent-ils des périodes de ténèbres, des moments où ils se sentent oubliés ou abandonnés, des situations qui semblent être des défaites définitives? Mais si Dieu a pu utiliser même la mort temporaire d'Enoch pour un dessein rédempteur, alors aucune circonstance n'échappe à sa capacité de transformation. Chaque personne qui entend cette histoire, poursuivit Dieu, doit comprendre que ce qui semble être une prison peut en réalité être une préparation. Ces moments d'attente peuvent être des périodes de qualification. Ces luttes peuvent être l'entraînement pour une victoire qu'elle ne voit pas encore. 1000 ans plus tard, lorsque Jésus descendit au Shéol, il trouva exactement ce qu'Enoch avait préparé. Des âmes qui non seulement l'attendaient, mais qui connaissaient son histoire, comprenaient son dessein, et étaient prêtes à devenir partie prenante de sa victoire triomphante. La mission d'Enoch avait été un succès total. L'histoire d'Enoch nous enseigne que Dieu utilise souvent nos défaites apparentes pour préparer des victoires plus grandes. Nos marches actuelles avec Dieu sont des préparations pour des missions que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et surtout, même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons oubliés ou abandonnés, nous pouvons être certains que nous faisons partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Aujourd'hui, lorsque tu feras face à tes propres descentes au Shéol, moments d'obscurité, période d'attente, situation qui semble sans issue, souviens-toi d'Enoch. Il a découvert que sa mort temporaire n'était pas la fin de l'histoire, mais la préparation pour une victoire qui impacterait les générations futures. Sa défaite apparente est devenue la base du triomphe définitif de Jésus. Si cette histoire a touché ton cœur et ouvert tes yeux à une nouvelle perspective sur les desseins divins, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. De nombreux autres mystères et révélations attendent d'être découverts, des histoires qui peuvent transformer complètement ta compréhension du plan de Dieu pour ta vie.